L'activité 2, nommée Quelle boisson boire, qu'on trouve dans le livret de cours, nous proposait de comparer un certain nombre de boissons sucrées, donc 6 boissons sucrées, euh, et notamment la première question était quel est le soluté et le solvant commun à toutes ces boissons. Donc ces boissons sont des solutions, bien souvent homogènes, hein. On pourrait y trouver une certaine hétérogénéité si elles étaient gazeuses. Euh, Elles contiennent donc beaucoup de solutés. Le soluté, je rappelle que c'est l'espèce chimique qui est dissoute qu'on a été dissoudre dans la solution. Donc ici, on ne s'intéresse qu'à une chose, qui est le sucre dissous dans la solution. Donc le soluté, ça va être le sucre, c'est tout ce qui nous intéresse, et évidemment le solvant, c'est de l'eau, hein. Toutes les boissons contiennent de l'eau, euh, tous les liquides comestibles sont des liquides à base d'eau. Donc ce qu'on appelle des solutions aqueuses, hein. Donc voilà, je répète, ici, voilà, on considère que ce ne sont que des solutions d'eau sucrée, entre guillemets, avec bien sûr d'autres choses qui sont des colorants, etc. etc. Donc ce qu'on vous demandait ensuite, c'était de calculer la masse volumique de chacune des boissons et la concentration en masse de ces différentes boissons. Alors, euh, la masse volumique, ici, pardon, elle est, on va rappeler tout d'abord la formule avant de faire les calculs. Donc la masse volumique qui est notée avec un ρ, c'est égal à la masse divisée par le volume. Alors, je ferai un petit rappel dans le cours, hein, entre la masse et le volume. Évidemment, attention ici, c'est la masse de solution, masse de la solution, divisée par le volume de la solution. D'accord? Donc là, je regarde la solution dans sa globalité, je prélève un certain volume de ce qui est dans ma canette, par exemple ici, je détermine sa masse, et donc je calcule ρ, qui va être égal à la masse mesurée divisée par ce volume. Okay, donc là, ce que je vais prendre, c'est bien sûr le volume de la solution, donc à chaque fois, mais c'est la masse de la boisson, ici. D'accord? Et donc, pour faire simple, je vais prendre la masse en grammes, et puis le volume, comme il est majoritairement donné en millilitres, et puis c'est ce qu'on fait en général en classe, je vais le mettre en millilitres. Donc la masse sera calculée, la masse volumique sera calculée en grammes par millilitre. Par exemple, si je calcule la masse volumique de cette première boisson, ρ1, je vais donc diviser la masse de la boisson, 257 grammes, divisé par le volume de la boisson, hein, comme dit précédemment, 250 millilitres. Et donc mon ρ1 fera, il suffit de prendre une calculatrice, hein, 257 divisé par 250, ça nous fait 1,028 grammes par millilitre. Donc une boisson, grammes par millilitre. Voilà, je vais peut-être pas écrire l'unité à chaque fois, puisqu'on l'a écrite ici, 0,28 grammes par millilitre. Voilà, ce que je vous propose, c'est de stopper la vidéo ici, hein, vous faites une petite pause, et puis vous faites les calculs pour les autres boissons. Pendant ce temps-là, moi je vais les effectuer aussi, et puis ben, vous vous reconnectez quand vous avez fini, vous relancez la vidéo, pardon, quand vous avez terminé vos calculs, pour vérifier bien vos résultats. Voici donc la boisson numéro 2 a une masse volumique de 0,996 grammes par millilitre, 1,018 pour la boisson numéro 3, 1,03, alors évidemment j'ai choisi d'arrêter, de pas mettre trop de chiffres significatifs, hein. J'en ai mis un petit peu plus ici pour qu'on puisse éventuellement départager la 5 et la 6 qui ont des masses volumiques qui sont relativement similaires. Donc voilà pour ces questions 2, donc en gros, la masse volumique, je réexpliquerai dans le cadre du cours ce que c'est, on a déjà parlé, ça me donne la relation entre le volume de la solution et sa masse. Et vice-versa, ça peut être utile en chimie quand on veut passer de l'un à l'autre, c'est assez utile, il faut bien l'avouer. Question numéro 3 nous demandait de calculer la concentration en masse de sucre dans chaque boisson. Donc là, c'est la concentration en masse qu'on avait définie dans l'exercice précédent, dans l'activité numéro 1, pardon. Donc pour rappeler la formule, cette fois-ci, on était sur un gamma qui me disait que c'était la masse divisée par le volume. Et donc si je mettais la masse en grammes et le volume en millilitres, eh bien j'obtenais à nouveau une
concentration massique qui était en grammes par millilitre. Alors attention, cette fois-ci, c'était la masse de soluté dissous, et ça, c'était le volume de la solution, c'est la même chose que précédemment. Donc vous voyez, là, faut pas faire la confusion entre masse volumique et concentration massique. Pour ne pas faire la confusion, il faut savoir de quoi on parle. Les formules sont similaires, voire même identiques, mais là, j'ai été dissoudre quelque chose dans un solvant, donc par exemple, j'ai dissous du sucre dans de l'eau, alors que ici, je prends en compte une solution qui est déjà toute faite, en quelque sorte. C'est-à-dire, je regarde la solution, je m'intéresse pas à ce qu'elle contient, je m'intéresse qu'à la solution uniquement. Alors que là, c'est la manière avec laquelle on a fabriqué la solution. Donc par exemple ici, si je calcule mon gamma 1, eh bien ça va être pareil, hein, ça va être une division, sauf que je vais utiliser la masse de soluté cette fois-ci, hein, c'est bien la masse de sucre, divisée par le volume de la solution. Donc à chaque fois, je vais faire l'opération qui est ici. Donc 27 divisé par 250 millilitres. Donc à la calculatrice, si on réalise ça, eh bien ça va faire du 0,108 grammes par millilitre. J'écris pas l'unité, hein, puisque je l'ai écrite ici. Donc à nouveau, je vous propose de faire une petite pause dans la vidéo, faites les calculs, voilà, c'est juste pour s'entraîner, et puis vous vérifiez les résultats tout de suite après, dès que vous avez terminé. Voici donc ces résultats. Alors, la deuxième, donc 0,093 grammes par millilitre, 0,044, hein, c'est bien 0 ici mal écrit, 0,0295, 0,109, 0,021. Donc voilà, ça c'est des choses qu'il faut savoir, hein, la formule il faut la savoir, mais aussi il faut savoir la signification de ces deux grandeurs, hein, c'est vraiment très important. Qu'est-ce qu'on nous demandait? Laquelle de ces deux grandeurs calculées permet de classer les différentes boissons présentées de la moins sucrée à la plus sucrée? Eh bien évidemment, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, hein, celle-là s'intéresse à la quantité ou à la masse de sucre qu'il y a dans la solution. Celle-là ne s'intéresse qu'à la boisson en elle-même. Donc celle-là va me donner le lien entre la boisson en tant qu'objet macroscopique, hein, je regarde de l'extérieur, poum, je la prends telle quelle, je sais même pas ce qu'il y a dedans, je regarde quel est son volume et quelle est sa masse. Donc ça c'est presque la réponse à la question 5, hein, ça me donne le lien qu'il y a entre la masse et le volume de la boisson. Et ça peut me dire si éventuellement cette boisson, si je la mettais dans l'eau, est-ce qu'elle irait flotter ou est-ce qu'elle irait couler si c'était non miscible. Voilà ce que ça peut vouloir dire. Pardon. L'information qui est vraiment très importante ici, c'est celle-là qui va nous dire quelle est la masse de sucre par volume d'eau. D'accord? Et comme j'ai tout exprimé dans la même unité, je vais pouvoir comparer les boissons et dire quelle est la plus sucrée et quelle est la moins sucrée et les classer ainsi. Alors si je fais ça, eh bien plus cette concentration est faible, moins la solution va être sucrée. Donc ici la concentration la plus faible, eh bien c'est celle-ci. Donc ça c'est la solution la moins sucrée. La deuxième, eh bien il suffit d'aller chercher la valeur, c'est celle-ci, hein. Boisson numéro 2. La troisième, 0,044, ça va être celle-ci. Ensuite, 0,093, voici. 0,108, c'est donc celle-ci. Et donc la plus sucrée, ce sera la boisson qui est ici. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important de faire la différence entre les deux. On va expliciter ça un petit peu dans le cours, et puis c'est pas très compliqué, hein, il suffit juste de s'intéresser, et dans l'énoncé c'est souvent écrit, à la manière avec laquelle on a fabriqué la solution, et regardez bien la question qui vous est posée.